Avoir des projets agricoles à plusieurs coups de millions, c'est bon, c'est intéressant. Avoir une grande vision dans le secteur de l'agriculture, c'est très bon, c'est intéressant, je recommande justement. Mais ce qui est encore plus important, c'est savoir et surtout orienter son positionnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des projets agricoles qui sont prêts à mettre 15, 20 millions, 50 millions. C'est vrai, c'est bon, mais quel est le positionnement qu'ils décident d'adopter? Dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 ou 3 petites choses qui m'ont permis de mieux cerner le secteur agricole et surtout qui m'ont vraiment permis d'éviter de perdre beaucoup d'argent dans l'agriculture. Aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, la plupart des gens pensent directement à la production agricole. C'est bon, c'est intéressant, mais croyez-moi, il y a beaucoup plus important que la production agricole dans le secteur de l'agriculture. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle d'agriculture, je parle de planification, de gestion de projet et surtout, je vous donne toutes les clés dont vous avez besoin pour pouvoir lancer un projet agricole rentable en Afrique. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, activer la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus. Moi, c'est Mr Doudegbe et depuis quelques années déjà, je me suis lancé dans le secteur de l'agriculture et l'agriculture a quasiment changé ma vie. De pauvres étudiants qui ne savaient pas exactement comment se lancer, de quelqu'un qui n'avait pas espoir en la vie, qui ne savait vraiment pas comment il devait vraiment se lancer dans la vie active. L'agriculture m'a permis non seulement de m'en sortir, mais l'agriculture également m'a permis d'aider plusieurs personnes à se lancer, surtout à se découvrir. Si ce sont des sujets alors qui vous intéressent, vous êtes à la bonne adresse et surtout vous êtes à la bonne porte. Ici, je me retrouve sur un site maraîcher où ce qui se fait beaucoup plus, ce sont les légumes feuilles. Et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? J'ai voulu faire cette vidéo-là parce que il est vraiment très commun de tomber sur des personnes qui ont envie de se lancer dans l'agriculture, mais qui ont pour unique objectif tout de suite de faire des trucs qui vont leur apporter plusieurs millions de dollars, plusieurs millions d'euros. Vous savez, quand nous parlons d'agriculture, nous avons plusieurs segments. Il y a déjà la branche de l'agroéconomie, il y a l'agroforesterie, il y a la production agricole en elle-même. Il y a vraiment tous ces segments-là. Et quand vous voulez vous lancer dans un projet agricole, la plupart des gens se focalisent uniquement sur le segment de l'agroéconomie et négligent vraiment le côté où les données du marché ou les données du terrain changent vraiment toute la donne là. Ce que vous voyez ici, ce sont des basiliques, ce qu'on appelle communément en français le chaillot. D'accord? Et sur ce site maraîcher, il y a environ 30 planches de basilic qui sont commercialisées chaque 30 jours à 6 000 francs. D'accord? La planche est commercialisée ici à 6 000 francs chaque 30 jours. D'accord? Là, vous avez les basiliques et juste à côté, d'accord, vous avez la grande morelle. Juste à côté, vous avez la grande morelle. La grande morelle également, chaque 30 jours, est vendue à 6 000, 7 000 francs. Parfois, la planche de grande morelle, elle est vendue à 9 000 francs, à 10 000 francs en fonction de la disponibilité sur le marché. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle pour que vous puissiez vraiment comprendre que dans l'agriculture, en fait, ce n'est pas forcément faire 15 hectares, 20 hectares, 50 hectares. Ce n'est pas forcément ça qui définira la rentabilité ou ce n'est pas forcément ça qui vous permettra d'être rentable. J'ai rencontré beaucoup de personnes, que ce soit au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Togo, des personnes qui produisent ne serait-ce que du gombo, du piment, de la tomate, mais qui sont extrêmement rentables. Des personnes qui produisent sur demi-mètre carré, des personnes qui produisent sur 2000 mètres carrés, mais qui se font énormément d'argent dans le secteur de l'agriculture parce qu'ils ont compris en fait que le positionnement est plus important que tout ce que les gens peuvent dire. Il y a beaucoup de personnes également dans l'agriculture qui vous diront: quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous avez besoin de telle ou telle chose. Quand vous voulez investir dans l'agriculture, vous avez besoin d'avoir forcément tel équipement, vous avez forcément besoin d'avoir telle chose, vous avez forcément besoin de mettre ceci ou de mettre cela en place. Écoutez les amis, je vais vous dire une chose. Vous avez seulement besoin de 2 choses quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture. Vous avez besoin d'avoir le sol, première chose. Et la deuxième chose qui est indispensable pour réussir tout projet agricole, vous avez besoin de l'eau. Quand vous avez de l'eau, croyez-moi, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir un projet agricole. Bien évidemment, je ne vais pas négliger l'aspect positionnement. Moi, j'en parle très souvent parce que je sais à quel point le positionnement peut changer des vies. Si vous produisez de la tomate dans une zone où les gens ne consomment pas de la tomate, dites-moi, vous voulez l'écouler sur quel marché? Vous voulez vous mettre sur quel marché d'écoulement? Si vous produisez du piment dans une zone, ou mieux quand vous produisez du piment long, d'accord, dans une zone où les gens ne valorisent pas le piment long, vous voulez le vendre sur quel marché d'écoulement? On dit que l'agriculture est rentable. La production agricole, c'est vrai, elle est belle. Mais il ne sert à rien de produire dans une zone où vous n'avez pas ce que les gens consomment. D'accord? Ce qui définira votre projet agricole, croyez-moi, c'est d'abord le marché cible. Quand vous avez le bon marché, quand vous vous positionnez sur un marché qui est intéressant, cela change vraiment toute la donne. Aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui se sont lancées dans l'agriculture, pas forcément grâce à moi,
mais qui ont quand même réussi, des personnes qui ont fait le premier pas dans l'agriculture et qui ont compris en fait que le positionnement était bien plus important que tout ce que ces gens-là puissent quand même dire sur le réseau, en fait, sur les différents réseaux. Et sur ce site spécialement, je vais vous dire un peu ce que nous utilisons pour pouvoir faire de la production. Nous utilisons essentiellement de la matière organique. Qu'est-ce que j'appelle matière organique? Je vais parler de fientes, je vais parler de bouse de vache, je vais parler de tout ce qui est déjection issue de la production animale, d'accord? Tout ce qui pouvait quand même nous permettre d'améliorer le sol. Il nous arrive parfois de fabriquer du bokashi, de fabriquer du biochar et autres pour la production agricole. Mais ici, l'accent est beaucoup plus mis sur la production des légumes feuilles. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes en périphérie d'une grande ville, d'accord? Nous sommes en périphérie de Cotonou et ce qui se passe, c'est que dans Cotonou, il n'y a pratiquement plus d'espace. D'accord? Dans les grandes villes, il n'y a pratiquement plus d'espace. Ce qui veut dire que faire de l'agriculture urbaine, pour nous, nous sera extrêmement compliqué. Alors, qu'est-ce qui a été fait? On s'est rabattu sur les villes périphériques de Cotonou, où on produit ici et on envoie directement au niveau des grandes villes. Ce type d'agriculture s'appelle une agriculture périurbaine. Il y a des avantages. D'abord, vous avez la possibilité d'avoir de la main-d'œuvre facilement. Vous avez également la possibilité d'avoir accès à certaines matières premières et ceci à coût intéressant. Maintenant, quels sont les défis, quels sont ces éléments-là auxquels vous pourriez être confrontés qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs? Le premier défi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'eau. Quand vous n'avez pas l'eau, écoutez, ce n'est pas la peine de vous lancer dans une production agricole. Quand vous êtes dans des zones périphériques de Cotonou, il est beaucoup plus facile pour vous d'avoir des terres, d'accord, soit faire de la location, soit d'en acheter, et de pouvoir installer un projet agricole pour vous rentable. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous positionner, de connaître le marché d'écoulement, d'étudier déjà les habitudes alimentaires du marché sur lequel vous décidez de vous positionner, c'est voué à l'échec. Et 90% des gens, quand ils veulent se lancer dans l'agriculture, c'est exactement ce qu'ils font. Ils se lancent dans l'agriculture sans faire analyser le sol, sans prendre les conseils d'un expert, et on se focalise uniquement sur ce que les gens font quotidiennement, sur ce que les gens font d'habitude et qui leur donne quand même des résultats. Il y a une expression qui me fait rire de temps en temps, qui prend corps dans le secteur de l'agriculture. On dit souvent, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous faites la même chose que ce que ceux qui ont échoué font d'habitude, c'est la définition même de la folie. C'est la définition même de la folie. C'est un peu comme si je décide par exemple de produire du légume feuille. Et nous savons que les légumes feuilles, ils ont besoin essentiellement d'azote. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai vu sur YouTube que faire de la production du légume feuille est facile et que c'est uniquement d'azote. Je me focalise uniquement sur l'apport d'urée et je bombarde mes feuilles, je bombarde mes plantes d'urée. Vous savez ce qui va se passer? D'abord, à la récolte, vous aurez un taux de conservation qui sera vraiment nul. D'accord? Vous aurez un sol qui sera bombardé hautement de produits chimiques et vous aurez également un sol qui ne sera pas du tout équilibré. Ce qui voudra dire qu'au fil du temps, quand vous allez faire de la production agricole ou bien quand vous allez répiquer vos légumes feuilles, vous allez voir qu'il y aura soit beaucoup de ramifications et très peu de feuilles, ou vous verrez qu'il y aura beaucoup de feuilles et que la qualité de ces feuilles-là ne sera vraiment pas meilleure. Et vous verrez également que votre sol sera exposé à des attaques comme les maladies fongiques, les maladies cryptogamiques, les prédateurs et autres. Ils vont vraiment se déverser sur votre production. Se lancer dans l'agriculture, j'en parle. Cette vidéo-là, je l'ai juste fait comme ça sur un coup de tête parce que j'ai senti le besoin vraiment de passer cette information qui est très capitale avec vous pour que vous puissiez vraiment comprendre. Nous parlons d'agriculture, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de rentabilité. Nous parlons de quelque chose qui vous permettra quand même de tirer votre épingle du jeu. Et j'en parle ici, je ne le cache pas. Moi, j'ai toujours dit, c'est l'agriculture en fait qui a changé ma vie. C'est l'agriculture qui m'a permis de passer d'un pauvre étudiant qui ne savait pas exactement dans quoi il allait se lancer, comment il allait s'en sortir, quels sont les débouchés ou bien quelles sont les opportunités qui s'ouvraient à lui ou bien qui étaient quand même là, accessibles à la fin des études, à quelqu'un aujourd'hui qui travaille, qui arrive quand même à s'en sortir. Je ne dirais pas que je suis milliardaire, mais c'est quand même en cours, mais à quelqu'un quand même qui a une meilleure vision de la vie. Et moi, je reste convaincu que c'est possible. Je reste convaincu que cela, en fait, est possible, pas seulement pour moi, mais également pour toutes ces personnes-là qui désirent vraiment se lancer dans l'agriculture et surtout qui désirent faire les choses bien. Produire, c'est beau, c'est rentable, mais produire pour quel marché d'écoulement? Vous avez envie de produire quoi? Vous avez envie de régler quel problème? Quelle est la solution que vous apportez sur le marché d'écoulement? C'est exactement ce qui fait toute la différence quand vous décidez de vous lancer dans l'agriculture. Les légumes feuilles entrent vraiment dans les habitudes alimentaires de la population africaine. On consomme beaucoup de légumes feuilles parce que nous en avons vraiment besoin. Nous consommons quotidiennement de la pâte. Nous consommons quotidiennement des spéculations agricoles qui nous permettent déjà de pouvoir nous sentir bien. Produire ces trucs-là pour un marché cible vous permettra à vous déjà d'être rentable, vous permettra à moi également d'être rentable. Et si vous avez envie de savoir exactement comment fonctionne le business agricole, si vous avez envie de découvrir et de vous lancer de manière beaucoup plus pratique, de manière beaucoup plus spécifique dans le secteur de l'agriculture, je vous recommande vivement de lire mon livre
planifier et réussir un projet agricole en Afrique, comment, les 7 clés pour y arriver. Ce livre-là vous permettra vraiment de savoir exactement comment vous en sortir, comment orienter votre projet agricole et surtout comment orienter votre financement pour être rentable dans l'agriculture. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification. Sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de quoi? Nous parlons de tout ce qui peut vous permettre de sécuriser votre investissement dans le secteur de l'agriculture. Et je passe également ici pour vous dire que nous travaillons actuellement sur un projet qui est très intéressant, qui vous permettra de pouvoir vous former, de pouvoir vous auto-former partout où vous êtes, peu importe où vous serez en Afrique. On se dit à très vite.